Bonjour, nous allons traiter deux exercices concernant la physique nucléaire. L'exercice 1 se rapporte à l'activité d'un noyau radioactif. Le deuxième exercice se rapporte à la datation en utilisant le carbone C14. Nous allons commencer par lire l'énoncé de l'exercice 1. Le polonium-210 est radioactif alpha. Sa désintégration conduit à la formation d'un isotope de plomb, PbZa. La demi-vie du polonium est T1,5 égale 138 jours. Première question, écrire l'équation de désintégration de polonium, 84-210. Calculer la constante radioactive de PO, 84-210. Troisième question, sachant que l'activité initiale de l'échantillon de polonium 210 et A0 est égale 10 puissance 10 becquerel. Calculez le nombre de noyaux radioactifs N0 dans l'échantillon à l'instant initial. Quatrièmement, déterminer la durée nécessaire pour que l'activité de l'échantillon soit égale à A0 sur 4. Cinquièmement, donner la relation entre A0 et A de t, l'activité de l'échantillon à l'instant t. Sixièmement, exprimer la décroissance relative de l'activité notée R égale A0 moins A de t sur A0 en fonction de T1,5, puis calculer R pour t égale 1 jour. Passons à la solution. La première question, c'est l'écriture de l'équation de désintégration. Vous avez PO84-210, il donne une particule alpha notée He24, le noyau d'hélium. Mais on doit ajouter le noyau fils, qui est le plomb Za. Le numéro atomique Z et le nombre de masse A à déterminer. Il suffit alors d'appliquer les lois de Soddy. On détermine la valeur de Z et celle de A en appliquant les lois de Soddy. Vous avez 84 est égal à Z plus 4, plus 2. C'est la conservation de charge. Par contre, la conservation de nombre de nucléons, 210 égale A plus 4. On détermine alors la valeur de Z et de A. Z égale 84 moins 2, c'est égal à 82. A égale 210 moins 4, c'est égal à 206. On va réécrire l'équation en remplaçant Z et A par leur valeur. L'équation nucléaire de la désintégration s'écrit. Voilà l'équation. Encadrer le résultat. Deuxième question, calculer la constante radioactive de PO 84-210. On a T1,5 égale log de 2 sur lambda. Et vous avez dans l'énoncé T1,5 638 jours. La constante radioactive lambda est donc lambda égale log de 2 sur T1,5. Application numérique, log de 2 c'est 0,693. T1,5, on doit la convertir en secondes. Un jour, c'est 24 heures. Et une heure, c'est 3600 secondes. Donc, fois 60 fois 60. Ça donne lambda en seconde moins 1 égale 5,91 10 moins 8 secondes moins 1. Sachant que l'activité initiale de l'échantillon de polonium 210 et A0 égale 10 puissance 4, 10 becquerel, calculez le nombre de noyaux radioactifs N0 dans l'échantillon à l'instant T initial. Vous avez A0 égale lambda N0. Donc N0 est égal
A0 sur lambda. Il suffit de faire l'application numérique. Application numérique. N0 égale 10 puissance 10 sur 5,9210 moins 8. N0 est égal à 1,72 10 puissance 17 noyaux. Non, pas encore désintégré à l'instant t. Ou bien à l'instant t égale 0. Déterminer la durée nécessaire pour laquelle l'activité de l'échantillon soit égale à A0 sur 4. On a A égale A0 exponentielle moins lambda t. D'après l'énoncé, la date t pour laquelle A égale 1 sur 4 A0, A de t égale un quart de A0, la valeur qu'il va prendre à l'instant t. Et on remplace dans l'équation est égal à A0 exponentielle moins lambda fois t. On cherche t. Il suffit alors d'appliquer le logarithme népérien. Donc simplifions d'abord par A0. Ça nous donne exponentielle moins lambda t égale un quart. Une autre propriété, ça donne E lambda t moins lambda t, pardon, appliquer logarithme népérien, ça donne moins lambda t égale log de 1 quart. Attention, corrigez ici. Log de 1 quart. Mais en éliminant le signe et moins, c'est une propriété de l'exponentielle. Lambda t égale log népérien de 4. T égale 1 sur lambda log de 4. Application numérique. T égale 1 sur 5,91 moins 8 log népérien de 4. Ça vous donne T égale 2,386 10 puissance 7 secondes. On va convertir en jours. Est égal 2,386 10 puissance 7 sur 24 jours fois 3600 secondes. Donc T égale 276,1 jours. Vous savez que la loi de désintégration ou d'activité A égale A0 exponentielle moins lambda t, lambda est égal log de 2 sur T1 demi. Pour chaque période radioactive T1 demi, l'activité est divisée par 2. Donc, remarque, A0 va devenir A0 sur 2 après avoir écoulé un certain durée qui est égal à T1 sur 2. Pour devenir A0 sur 4, il doit s'écouler la même durée, qui est T1 demi une deuxième fois. Delta T est égal à T1 de 2, ça donne A0 sur 2 sur 2, soit A0 sur 4. La durée totale pour passer de A0 jusqu'à A0 sur 4 est delta T' égale 2 fois T1 demi. Application numérique, 2 fois 138, c'est la demi-vie. Donc ça donne 276 jours. Vous remarquez ici que c'est le même résultat trouvé précédemment. C'est la fin de cet exercice. On commence... Non, pardon. Il y a encore d'autres questions. Cinquièmement, donnez la relation entre A0 et A de t, l'activité de l'échantillon à l'instant t. A de t égale A0 exponentielle moins lambda t. On veut nous chercher A0, tirer A0. A0 égale à quoi? Est égal tout simplement A de t fois exponentielle plus, attention, parce que on a divisé par exponentielle moins lambda t, ça donne exponentielle plus lambda t. Exprimer la décroissance relative, très important, relative, qu'est-ce que ça veut dire? R égale A0 moins A de t sur A0, c'est la variation relative. En fonction de T1 demi, puis calculer R pour T égale 1 jour. Vous avez
R, on part de la formule R égale A0 moins A de t sur A0. Je vais remplacer A0 ici par A de t exponentielle plus lambda t. Cela veut dire que ça c'est égal à t exponentielle lambda t moins A de t sur A de t exponentielle moins lambda t. Attention ici, il manque A de t ici, A de t. Et on va simplifier après par A de t. R s'écrit E lambda t moins 1 sur E lambda t. Ou encore, R est égal à exponentielle de log de 2 sur t1 demi fois t sur exponentielle de log de 2 sur t1 demi fois t, bien sûr. Là, il manque un t. Il suffit de faire l'application numérique. C'est pas la peine de convertir 138 en secondes, 138 jours, puisqu'il y a ici les jours, et en haut les jours, on va simplifier. R égale exponentielle 0,693 sur 138 fois 1, moins 1 sur exponentielle 0,693 sur 138 fois 1. Ça vous donne R égale 0,05. Soit R est à peu près égal à 0,5%. C'est-à-dire que cette diminution de l'activité est de l'ordre de 0,5%. C'est très faible parce que la durée ici, c'est une journée par rapport à la demi-vie qui est égale à 138 jours, c'est plus faible. C'est pourquoi l'activité n'a pas encore diminué d'une valeur importante. On passe maintenant à l'exercice 2. Le prélèvement d'une poutre en bois dans la tombe du vizir Hamada à Saqqara fournit une activité au moment de la mesure telle que A égale 6,68 désintégrations par seconde, par minute et par gramme. Alors que A0 est égal à 13,5 désintégrations par minute et par gramme de carbone. C'est l'activité avant la mort. Ça, c'est l'activité après avoir découvert la poutre en bois, qui est un être vivant végétal. Démontrer que l'expression qui permet de donner l'âge T de la mort d'un organisme s'écrit T est égal T1 demi sur log de 2, log de A0 sur A. Avec ici T1 demi est égal 5730 ans. Calculer en faisant apparaître l'application numérique l'âge T de la tombe de ce vizir de la première dynastie des pharaons. Solution. Premièrement, on va partir de la formule A de t est égal à 0 exponentielle moins lambda t, qui est égal aussi à 0 exponentielle moins log de 2 t sur t1 demi fois t. Donc, d'après cette formule, on peut tirer exponentielle moins lambda t, qui est égal à de t sur A0, ou encore exponentielle lambda t est égal à A0 sur A. Donc, en appliquant le logarithme de exponentielle lambda t est égal au logarithme de A0 sur A. Lambda t égale log de A0 sur A. Ça donne t est égal à 1 sur lambda log de A0 sur A. On doit donner le résultat en fonction de t1 demi. On a lambda égale log de 2 sur t1 demi. Donc, t s'écrit T1 demi fois log de A0 sur A, le tout sur log de 2. Encadrer le résultat. Question suivante. Âge de la tombe.
vous avez A0 égale 13,5 becquerel. A égale, ou bien, attention, ce n'est pas becquerel, il a écrit désintégration par minute pour 1 gramme. Ici aussi, désintégration par minute et pour 1 gramme. Donc, ici, on va simplifier, c'est pas grave, puisqu'il y a un rapport A0 sur A. T1 demi, c'est 5731. Ce sont les données. On rappelle la formule T est égal à T1 demi log de A0 sur A, sur log de 2. Il suffit de faire maintenant l'application numérique. T égale T1 demi, c'est 5730, fois le logarithme du rapport 13,5 sur 6,68, le tout sur log de 2 qui est égal à 0,693. Le calcul fait donne T égale 5817,41 ohms. C'est le résultat recherché. Et c'est la fin des exercices. À la prochaine séance.